Mesdames et messieurs, Donald Trump vient de donner son mot d'ordre pour relancer la guerre contre l'Iran. C'est un mot d'ordre qui vise ici les navires militaires iraniens. Alors, Trump vient d'ordonner de détruire tous les navires iraniens qui posent des mines sur le détroit d'Ormuz. Alors, en d'autres termes, Donald Trump reconnaît que l'Iran a encore des navires. D'abord, premièrement, parce que vous savez, la bouche là, qui parle là, c'est elle qui nous trahit. Oui, et c'est ce qui se passe sur Donald Trump. Après avoir dit avoir anéanti la flotte maritime iranienne, Trump vient de donner son mot d'ordre à son commandement naval de détruire tous les navires qui posent des mines au sein du détroit d'Ormuz, les navires iraniens plus précisément. Mesdames et messieurs, est-ce que ce n'est pas le relancement d'un conflit? Parce que tout essai ou bien toute destruction d'un des navires iraniens aura automatiquement une riposte. Ah oui, c'est en d'autres termes le lancement de la guerre qui se passe là. Le lancement de la guerre. Ce qui veut dire que l'Amérique a des difficultés à s'en sortir au sein du détroit d'Ormuz. Maintenant, il faut commencer à frapper. Il faut relancer la guerre, mais dans un autre système. Vous comprenez? Parce que déjà, ils ne peuvent pas. Trump, sauf s'il est fou, il ne peut pas relancer la guerre sur les multiples sites iraniens terrestres. Alors, Trump lance une guerre maritime, plus précisément contre les navires iraniens. Ça veut dire que la situation est nauséabonde côté américain. Ils sont dépassés et désemparés et c'est pourquoi il ordonne à nouveau l'entrée en guerre contre les navires militaires iraniens. Mesdames et messieurs, écoutez ce qu'il dit. Et nous allons décortiquer pièce par pièce, détail par détail. On va analyser au fur et à mesure. Mettez beaucoup de j'aime et de partage. Mettez beaucoup de j'aime. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous pour tous ceux qui sont nouveaux à la page. On dit quoi? Donald Trump ordonne de détruire les bateaux iraniens posant des mines dans le détroit d'Ormuz. Il ordonne. C'est l'entrée en guerre. Oui, c'est l'entrée en guerre. Vous pensez que vous allez détruire les bateaux iraniens et puis l'Iran ne va pas riposter sur vos navires, mais vous allez finir par vous retrouver à nouveau dans la mer d'Arabie, comme les autres navires l'avaient fait. Ils sont venus pour vouloir combattre. Où sont-ils à présent? Où sont-ils? Ils avaient fui. Mais malgré qu'ils étaient dans la mer d'Arabie, on a frappé. L'Iran frappait. Trump entre à nouveau dans cette guerre-là. Je crois que les navires iraniens et aussi américains vont couler ce tour-ci. Alors, il dit quoi? Dans un message sur Truth Social, le président américain écrit « J'ai ordonné à la marine des États-Unis d'Amérique de tirer et détruire tout bateau, aussi petit soit-il. Leurs 159 navires de guerre sont tous au fond de la mer, qui poseraient des mines dans les eaux du détroit d'Ormuz. Il ne doit y avoir aucune hésitation. Selon Trump, il ne doit y avoir aucune hésitation. Mais comment ils vont faire pour procéder? Pour tirer dans la zone maritime iranienne. Déjà cette zone-là, c'est une zone que l'Amérique ne parvient pas à contrôler, même par voie aérienne. Je dis bien, même par voie aérienne, ils ne parviennent pas. Parce que les zones montagneuses au niveau du détroit d'Ormuz, proches du détroit d'Ormuz, ont des radars. Ces zones montagneuses ont des soldats qui ont des armes pour tirer, pour frapper sur les drones ou bien sur les avions de combat à basse altitude. Ah oui, vous comprenez donc pourquoi c'est difficile pour l'Amérique. Et au niveau de la mer, il y a la flotte moustique iranienne. Vous comprenez? Les petites vedettes là, qui vont à une vitesse inestimable. Mesdames et messieurs, selon Trump, de plus, nos dragueurs de mines sont en train de dégager le détroit en ce moment même. Nos dragueurs de mines, donc leurs navires de déminage, il dit que c'est en train de dégager les mines qui ont été lancées par l'Iran. Mais comment même les navires là
vont faire pour s'approcher, pour entrer au détroit d'Ormuz? C'est la question que moi je me pose. Peut-être ce sont des navires sous-marins, mais l'Iran a des sous-marins. C'est qu'il y aura des confrontations sous-marines. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. Sauf si ce sont des marins corporels qui plongent dans la mer et qui partent déminer ces histoires-là. Mais si ce sont des navires-là, il faut oublier, c'est un mensonge. Vous comprenez? Si ce sont des hommes qui entrent dans la mer pour aller déminer, je vais dire oui. Mais pas, je dis bien, pas des navires. Aucun navire américain ne peut, militaire en plus, ne peut s'hasarder pour entrer dans le détroit d'Ormuz. En ce moment, les Iraniens vont frapper. Ça c'est sûr, ils vont frapper. Vous comprenez? Alors, j'ordonne par la présente que cette activité se poursuive, mais à un niveau triplé. Merci à votre attention, cette affaire. Merci de votre attention à cette affaire, je vous l'ai dit. Les États-Unis d'Amérique affirment avoir détruit la marine de guerre iranienne. Mais le corps des gardiens de la révolution islamique dispose d'une flotte dite moustique, composée de vedettes rapides qui ont pris pour cible des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Vous comprenez? La flotte moustique qui prend pour cible des pétroliers. Mais lorsqu'on parle de flotte moustique, ce sont des navires d'abord qui viennent en masse. Des navires pas faciles à contrôler, pas faciles à détecter par des radars. Des navires qui vont à une vitesse inestimable. Des navires qui déjouent les attaques très rapides. Et ce sont des navires qui viennent pour opérer avant même que vous ne vous en rendez compte, ils ont fini de frapper et ils rentrent. Tellement ils sont rapides. Ce sont eux qu'on appelle la flotte moustique. Alors, je crois que Donald Trump est encore dans des rêves. Et ces navires sont composés, ils ont des armes. Ils ont des armes. Mesdames et messieurs, ces navires ont des armes. Ce n'est pas du n'importe quoi. Ce sont des armes capables de couler des navires. Capables de s'aimer la terreur. Comment vont-ils faire pour détruire ces vedettes? Comment vont-ils faire? Et l'Iran fabrique du jour comme au lendemain dans les souterrains. Continue de stocker, continue de fabriquer. Ce sont des navires que l'on fabrique à des coûts moins chers. On les fabrique avec du bois blanc, du polyester. Ceux qui connaissent le polyester pour la transformation chimique. Voilà, ce sont des fibres plastiques. Vous comprenez? Ils sont fabriqués par du polyester, de la résine. Donc ce sont des navires faciles à fabriquer. Et les Iraniens ont juste besoin de moteurs hors-borne. Pour ceux qui connaissent des moteurs hors-borne, il y a les 800 chevaux, il y a les 500 chevaux, il y a les 1000 chevaux. Ça dépend de ce qu'ils vont installer dessus. Et installer leur armement. C'est tout. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour fabriquer comme les autres navires américains, gros porteurs et tout. Non, ça ne prend pas du temps. En un mois, ils peuvent fabriquer des dizaines de navires. Je dis bien des dizaines de navires vedettes hors-borne. C'est une réalité. Et ça a des moindres coûts dans les dépenses. Alors, est-ce que Trump va réussir à éliminer toute cette flotte moustique iranienne? Grosse question. On se pose juste la question. On ne dit pas non. On se pose la question. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un déclenchement de guerre. Nous attendons ce que l'Iran dira par rapport à ça. Et nous reviendrons ici pour en parler par rapport à cette actualité très chaude et brûlante. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.